Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode aujourd'hui, épisode numéro 2 de cette série Lifestyle à Guilière. Série qui comportera 3 épisodes. Donc le matin, comme vous l'avez compris dans l'épisode 1, quand il est 7h du matin, je suis déjà levé parce qu'en général je me lève à 5h, 5h30 ici. Après je travaille un petit peu, je check mes emails, je regarde un petit peu le boulot, etc. Après je m'en vais à la salle de sport, je reviens travailler. Je fais mon petit déjeuner et quand il est 11h, je m'en vais pour ma phase de ce que vous allez découvrir dans cet épisode numéro 2 et je vous laisse deviner ça. Bon, finalement, écoutez, on va aller comme tous les matins. Et comme tous les matins dès que c'est 11h. Qu'est-ce que je fais quand c'est 11h? Regardez-moi ça. Je me suis dit que vous aimeriez bien le petit bruit de la mer. Alors c'est pas pour... Je sais qu'il fait pas très chaud chez vous, tout ça. C'est surtout pour vous mettre dans l'ambiance, puis comme une phase de motivation, tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se trouver une petite place. On va s'asseoir comme ça. Et là, on va se faire un petit dragon juice. Petit dragon juice thérapie. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais ce deuxième vlog lifestyle, épisode 2, sur la méditation, comment se faire du bien, etc. Ce que je fais à peu près tous les jours de la semaine. Vous allez me dire, je vois que la plupart des youtubeurs aujourd'hui font tous des vidéos tous les jours, des lives et machin, comment booster tes ventes à la dernière seconde, etc. Je voulais vous dire, quand on a de l'expérience dans l'e-commerce, on n'attend pas le Black Friday pour organiser des ventes. Tout le mois de novembre est un des meilleurs mois de l'année en termes d'e-commerce. Donc si vous êtes arrivé hier, parce qu'aujourd'hui je tourne cet épisode, on est le 30 novembre, donc on est samedi et donc le lendemain du Black Friday, c'est que c'est bien, vous avez suivi beaucoup de vidéos YouTube, vous suivez bien les influenceurs et les entrepreneurs du web, mais il y a quelque chose que vous avez loupé, c'est tout le mois de novembre. Donc pour moi, je ne vais pas dire que la saison est déjà quasiment terminée, parce qu'il faut savoir que dans l'e-commerce aujourd'hui, très peu de clients commandent après le 10 décembre. En général, on commence par faire les achats pour les enfants, et après on pense à soi quand c'est au mois de décembre, et puis en général quand on arrive près du 20 décembre, on va au marché de Noël, etc. Donc je pense que sur les 4 derniers épisodes, j'ai fait 3 vlogs, parce que moi je suis déjà pas à Noël, ou je suis pas déjà en train de penser au 1er janvier, mais pour moi je suis quasiment déjà en 2020, et je me projette déjà sur mes projets de 2020. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment on est bien, tranquillement, les pieds dans l'eau. Alors je le redis, c'est pas pour vous dire oh il nous ennuie là, avec ces trucs. Oui, il nous ennuie. C'est un petit vlog sur la méditation.
c'est-à-dire qu'on se sent détendu, on est bien. Alors pas besoin, moi je vais pas vous faire des exercices de zen. Je laisse ça aux professionnels du yoga, je laisse ça aux yogis hipsters et tout ça. Mais je voulais juste vous partager ce petit moment, pour moi qui est un petit moment de bonheur. Voilà. Pour moi, c'est ça un petit moment de bonheur. Donc faites comme moi, profitez un petit peu. Vous faites comme beaucoup d'entre nous, profitez. Faites-vous du bien. Et ne stressez pas trop pour la saisonnalité de Noël. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, de l'activité, il y en a aussi en janvier, avec janvier et février, avec la période des soldes. On est quand même en pleine période d'activité e-commerce. Et voilà, mais j'avais un peu envie de partager ces petits instants, ces petits moments. Là, dans le 3e épisode, par exemple, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que je cuisine, qu'est-ce que je mange. Et voilà, parce que je pense que si vous avez regardé, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, ou même si vous vous êtes abonné il n'y a pas très longtemps, je pense que si vous regardez dans les vieux épisodes, oui, je pense que entre la chaîne a dû ouvrir au mois d'avril ou mai. Bon, je pense que j'ai perdu dans les 10-12 kilos. Et bien sûr, sans me priver, vous voyez, sans se priver. C'est une question de, voilà, c'est une question d'énergie. C'était le bon moment. Je me sentais bien sur cette île de Guilière. Je tenais d'ailleurs à vous annoncer que je vais prochainement déménager, puisque comme je vous l'avais dit, j'étais surtout ici pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative pour éviter l'exploitation des chevaux. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, ici les chevaux, on ne leur donne pas à boire, on ne leur donne pas à manger la journée. Ils ont une espérance de vie de 3 ans à peu près. Et je me suis dit, je vais rester un petit moment, quelques mois. Donc là, ça fait presque 4 mois que je suis ici. Et parce qu'on ne peut pas arriver, vous voyez, quand vous êtes un petit peu étranger, foreigner, vous êtes touriste, vous n'arrivez pas, vous ne mettez pas les 2 pieds dans le plat en mode ouais, je suis un Français, je suis un râleur. Et vous dites ouais, c'est de l'exploitation animale, etc. Donc j'ai essayé de rencontrer un petit peu les gens, puisqu'ici, bon, il n'y a pas un maire ou il n'y a pas un préfet ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt des gens qui se rassemblent et ils discutent. Donc j'ai essayé de rencontrer les gens qui utilisent les chevaux tous les jours. J'ai essayé de discuter un petit peu avec eux. J'ai essayé de discuter aussi avec les gens de l'île de Guilière. Qu'est-ce qu'ils en penseraient si on amenait un projet de chevaux électriques, enfin j'appelle ça les chevaux électriques, c'est-à-dire que ça ressemble à un cheval, mais ce n'est pas un cheval, et c'est alimenté par l'énergie solaire. Et ça permettrait en plus vraiment de dynamiser l'île dans l'écotourisme. Et il m'a été répondu que c'est une tradition et que on ne change pas les traditions. Et vous le voyez très bien aujourd'hui en France, entre cette tranche de population qui revendique son identité française et une autre partie de la population qui se voit ou progressiste, ou on ne va pas donner d'étiquette politique, ou qui se voit à l'avant-garde et qui sont pour la mixité, le métissage, vous voyez tout ça. Donc on est toujours entre deux rencontres, entre deux mondes. Un monde, quel est le meilleur, je ne sais pas, en attendant, voilà. Donc du coup, il m'a été rétorqué qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle de la tradition. Donc quand par tradition on égorge des poules ou qu'on égorge des moutons ou qu'on exploite des chevaux, c'est une tradition. Donc on ne changera pas on change pas une tradition qui fonctionne. Et de plus, il m'a été répondu que si j'avais vraiment envie de faire quelque chose, j'avais qu'à aller sur l'île de Java, c'est-à-dire du côté de Jakarta, parce que là-bas, il y aurait encore plus d'animaux qui seraient exploités, notamment ce qu'on appelle nous ici des buffalos, qui est une sorte de vache, en fait. Buffalo, c'est un buffle, hein, et qui travaille dans les champs de riz, etc. Voilà, donc je dis pas que j'ai pas réussi, je dis pas que j'ai réussi, je dis juste que pour l'instant, je vais sortir un petit peu de l'île, parce que quoi qu'on en dise, on prend des habitudes.
Notamment, on se lève très tôt, donc on se couche très tôt, etc. Et puis, mais ça fait du bien. C'était sympa, aucun regret non plus de repartir un peu sur la route. Alors je vais pas très très loin. Pour l'instant, je retourne à Lombok, et notamment à Mataram, où je vais prendre une nouvelle maison. Et puis c'est bien, ça va me faire un nouveau cadre pour tourner une nouvelle série d'épisodes. Est-ce que ça sera toujours sur l'e-commerce, l'entrepreneuriat, etc. Oui, je pense. Pour l'instant, de toute façon, dans les épisodes que je tente de vous proposer, c'est toujours de l'action à court terme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, que ce soit en revenu actif ou en revenu passif. En revenu actif notamment, voilà, comme je vous ai fait plusieurs épisodes, comment rendre un revenu actif en revenu semi-passif. Donc c'est plutôt, je vais continuer sur cette série-là de comment arriver à générer des revenus sans que ça nous prenne trop de temps, sans faire trop d'investissement et qui a avec un bon seuil de rentabilité. Pour tout ce qui va être les revenus à long terme, les revenus passifs et les revenus à long terme, de toute façon, je pense que vous en connaissez déjà les sources. Il y a énormément de vidéos un petit peu partout, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans l'or, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les crypto-monnaies ou même dans l'action, dans les actions boursières, etc. quoi. Voilà, écoutez, moi j'aimerais bien me mettre bien là, avec vous là, avant de partir là. J'aimerais bien finir ce petit jus de... Ouais, ce petit jus de dragon. Vous savez, le dragon juice, si vous regardez sur internet, il y a deux types de dragon. Il y en a un qui est blanc et l'autre qui est rouge. Donc en général, le dragon rouge est plus difficile à trouver. En tout cas ici, voilà. Donc j'en ai fait une grosse consommation pendant ces dernières semaines. En tout cas, j'étais très content et très heureux de vous présenter cette dernière série d'épisodes. Pas uniquement sur le lifestyle, que ce soit les vlogs ou même la série entrepreneuriale. Et puis je vous dis, même si votre Black Friday a bien fonctionné ou n'a pas très bien fonctionné, rien n'est fini, il faut continuer parce que voilà, il y a des périodes, c'est comme ça dans l'e-commerce, des fois on a des bons produits, des fois on a des moins bons produits, des fois c'est bien livré, des fois c'est pas assez bien livré. Ah. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre. Et là, regardez-moi cette petite vaisselle. Et je vous dis que moi maintenant je vais rester à faire trempette tranquillement. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Tranquillement. Pour l'instant je vais rester encore un petit peu en Indonésie. Je pense j'attends, je pense qu'Hong Kong, j'espère que ça va rapidement se calmer un petit peu. Et puis on reprend un petit peu la route. Tranquillement, en tout cas j'ai bien fait de m'arrêter ces quelques mois parce que je pensais faire un tour du monde et puis vous voyez, si j'avais continué à voyager, je me serais retrouvé en Amérique du Sud en même temps que c'est le bazar au Chili, en Bolivie, je vous rappelle que ça bouge aussi en Colombie, etc. C'est pas que j'aime pas ce qui se passe, c'est que quand on voyage, des fois on n'a pas obligatoirement envie de se retrouver au milieu de toutes ces exaltations, de toute cette exaltation populaire. Certainement que si les gens le demandent, c'est qu'ils doivent avoir besoin que les choses changent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on manifeste pour un oui et pour un non. Quand j'entends qu'on manifeste, les gens manifestent pour une augmentation de tickets de métro, quand même. Je veux dire, quand je vois qu'on bloque des magasins pour Noël, on va pas être dans les grégores négatifs, mais moi je pense que c'est un petit peu la faute de tous ces politiques, de nous faire croire que l'État-providence est là pour remplacer le déterminisme naturel, voyez. Ouais, il faut se prendre en main. Je vous ferai un épisode, je pense, où je vous raconterai un petit comment quand j'étais tout petit,
Moi j'avais des responsabilités très jeunes quoi, hein, avec une maman qui travaillait tout le temps, etc. Et puis il n'y avait pas de RSA à l'époque, pas de RMI. Enfin voilà quoi, des fois on part de loin, ou on va loin, ou on arrive de près, etc. quoi. Bref, on va pas larmoyer, c'était un épisode sur comment se faire du bien tranquillement. Et sur ce, j'étais ravi de vous présenter cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao mes petits loups, portez-vous bien et surtout ne lâchez jamais rien. Et puis s'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo, arrêtez de manger de la viande. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre esprit, c'est pas bon pour votre corps, etc. Mangez sain, mangez bien. Mais bon, ça veut pas dire que parce que vous ne mangez pas de viande, vous pouvez manger que des nouilles par exemple. Si vous mangez trop de pâtes, ça peut aussi générer du cholestérol. Hein. Donc il faut manger bien proprement, équilibré, des bons jus de fruits, etc. Allez, j'étais ravi de vous présenter cet épisode 2 de cette série de 3 épisodes sur le lifestyle de Guilière. Et je vous dis au prochain épisode où je vous montrerai qu'est-ce que je prépare à manger. Allez, bisous les petits loups. Ciao, ciao. C'est beau la société de consommation. Du plastique.